Chers amis, bonjour. Nous sommes au parc de Koli dans la région de Yuensu. Et là, ça prend pratiquement 1 heure en voiture pour arriver ici dans ce parc. Et vous voyez derrière moi un lac. Et je peux vous dire que c'est éblouissant, c'est fascinant. Donc, dans notre thème de la fascination, retenez que la fascination, c'est le fait d'attirer ou même d'hypnotiser quelqu'un ou une chose. Quand quelque chose vous fascine, vous êtes captivé et vous êtes sublimé. Et moi, je trouve que ce lieu, l'endroit où je me tiens actuellement, donne aussi une illustration de notre thème de la fascination. Et il faut dire qu'en Finlande, ils ont de très jolis endroits pour se promener. Même, on a dû prendre un funiculaire qui est monté presque à 90 degrés de hauteur. Et quand on a le vertige, on ne veut pas se retrouver dans ce funiculaire. Et donc, tout ça, ça nous montre la beauté de ce pays, la beauté de ce paysage que nous sommes en train de visiter ici au nord de la Finlande. Et je me suis dit, ça serait intéressant de partager cela avec vous pour illustrer un peu notre thème de cette semaine qui est la fascination. Nous disons que le leader charismatique doit savoir fasciner son audience, doit savoir fasciner ses collaborateurs, il doit savoir fasciner ses coéquipiers. Est-ce que vous êtes un de ces leaders qui repousse les gens ou dont les gens ne veulent pas être autour de vous? Parce que quand on est captivé, quand on est fasciné par quelque chose, on est scotché, on est épris de l'endroit ou de la situation. Et donc, en tant que leader, vous devez pouvoir être un leader qui captive. Quand quelqu'un vient dans votre organisation, elle ne voudra plus partir parce que votre leadership est tellement puissante que la personne a envie de seulement rester là avec vous et travailler avec vous de sorte que l'organisation puisse évoluer. Alors, dans la vidéo suivante, la séquence suivante que je vais vous montrer bientôt, ça vous montre une autre facette de la Finlande concernant le lever et le coucher du soleil. Bonjour les amis. Vous savez, cette semaine, nous abordons la qualité, la troisième qualité du leader charismatique. Et cette troisième qualité, c'est la fascination. Je ne vais pas illustrer ça d'une autre manière que de vous faire cette petite vidéo d'illustration. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du fait que dans le pôle Nord, le soleil ne se couche jamais dans certains endroits. Alors, ici à Yuensu, en Finlande, je suis en train d'expérimenter cet état de fait.
Actuellement, il est 3 heures du matin. Et voilà le soleil qui s'élève. Je me suis couché à 23 heures. Et pendant toute la nuit, il m'a semblé que le soleil s'est jamais couché. Il a toujours fait jour. Alors, c'est une chose d'entendre certains phénomènes et c'est une autre de les expérimenter en personne. Là, vous voyez, dans le fond, le soleil qui est en train de se lever. Et il est 3 heures du matin. Ça, c'est un exemple de la fascination. Ça nous montre que le bon Dieu créateur, il a fait cette région du monde ainsi. Alors vous êtes des leaders et vous voulez que votre entourage, vos collaborateurs, vos coéquipiers soient fascinés par votre leadership. Alors, voilà un peu comment vous devez vous tenir. Tout ce que vous faites, ça doit fasciner votre entourage. Les décisions que vous prenez, elles doivent fasciner votre entourage. Alors sur ce, j'ai trouvé qu'il n'y a pas meilleur moyen ou meilleur exemple d'illustrer la troisième qualité du leader charismatique. Vous voulez être un leader charismatique? Alors, laissez votre entourage fasciné par vos actions, par vos paroles, par votre façon d'être et par votre savoir-faire. 3 heures du matin à Yoensou, le soleil qui se lève déjà. C'est pas comme ça en Suisse, c'est pas comme ça en Afrique. Alors, ça, c'est un bon exemple pour moi d'illustrer la fascination. Est-ce que votre entourage est fasciné par ce que vous faites? Si tel n'est pas le cas, il y a encore du temps pour améliorer votre leadership. Alors, je vais retourner me coucher en espérant que je vais pouvoir dormir. Mais pendant toute la nuit, j'ai eu l'impression que le soleil ne s'est jamais couché. J'entendais parler de ça et maintenant moi-même, mon œil l'a vu et tout mon corps l'expérimente. Alors je suis fasciné. L'être-vous. Bonne nuit, les amis, et à bientôt. Et comme vous voyez, c'est assez sublimant tout ça. Et j'estime que ces images nous donnent quand même une illustration de ce qu'on peut dire de la fascination. Moi personnellement, je suis fasciné par cette région et la beauté
de la nature finlandaise. Et donc j'espère que ceci vous inspire à travailler sur votre leadership et de sorte que tout ce que vous faites en tant que leader, ça puisse aussi être fascinant pour vos collaborateurs et pour vos employés et pour vos familles. Parce que le leadership n'est pas seulement en entreprise, mais ça va même jusque dans la famille. Est-ce que vous êtes un leader qui fascine votre entourage? Et je pense que ces images doivent nous inspirer et nous encourager à travailler davantage pour le bien-être de nos organisations. Le thème de la fascination, qui est la troisième qualité du leader. Donc, ce mois de juin, on aura couvert 3 qualités: la séduction, l'influence et la fascination. Donc, merci pour tout ce que vous faites, pour nous accompagner, pour nous suivre semaine après semaine afin d'affiner votre leadership. Bonne journée et puis à la semaine prochaine. Donc, merci de nous suivre jour après jour. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Affiner votre leadership, c'est l'occasion pour vous de vous abonner et de nous suivre semaine après semaine. Nous sommes déjà dans notre 4e semaine, la dernière semaine du mois de juin. Et j'espère que vous allez continuer de nous suivre courant du mois de juillet aussi. Donc, sur ce, je vous laisse ces images fascinantes de la Finlande où nous sommes en visite. Et j'espère que cela vous plaît et que vous allez pouvoir vous inspirer de ce que c'est que de fasciner, d'être un leader qui fascine ses collaborateurs. Merci et à bientôt. Ja, en till. För det är jag bara sparat.